Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien, ici ça va bien. Donc là aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une journée dans mon assiette. En ce moment j'ai arrêté la sèche, donc j'ai augmenté mes calories tout simplement parce que avec le travail ça ne me permet pas de me lancer dans des concours de fin d'année comme je l'avais prévu initialement. Alors dans cette vidéo je vais vous proposer un challenge pour le futur. Donc en fait, j'aimerais bien que vous alliez en commentaire et que vous me notiez à combien de calories vous en êtes en ce moment. Donc combien de calories vous consommez sur une journée et me noter aussi les macros. Donc les lipides, les glucides et les protéines. En fait, si vous les connaissez, évidemment, c'est mieux. Comme ça, je ne me base pas que sur les calories. Ce qui est important aussi, c'est de noter si vous avez une allergie. Donc n'hésitez pas, si vous êtes allergique au gluten, au lactose évidemment, eh bien il n'y en aura pas. Ou au soja, au maïs, aux oléagineux, ou même à un autre fruit ou un légume, voilà. Notez-le bien dans le commentaire. Ce que vous pouvez aussi noter, c'est votre prénom. Comme ça, on a vraiment voilà, un prénom pour la journée. Donc ce que je vais faire, c'est une journée dans mon assiette, mais pour vous, avec vos calories et vos macros. Et en faire des vidéos évidemment et donc comme ça j'ai un prénom aussi auquel me rattacher et vous trouverez plus vous trouverez plus facilement la vidéo avec votre prénom. Voilà, allez, donc n'hésitez pas si vous êtes omnivore, végétarien ou végétalien à noter tout ça dans les commentaires. De toute façon, c'est ouvert à tous et le but étant évidemment d'éveiller sur le végétalisme et d'aider les personnes à faire un pas en avant. Et comme ça, je peux aussi vous montrer par quoi remplacer les protéines animales avec les protéines végétales. Allez, je vous fais des gros bisous. À bientôt! Coucou! Donc ici je vais faire des crêpes protéinées et si vous n'avez pas encore vu ma recette, du coup c'est l'occasion aussi pour vous de noter. Donc je vais faire tout étape par étape. Vous allez voir, c'est très très simple et il suffit vraiment de très peu d'ingrédients. Et du coup cette fois-ci je vais faire une journée dans mon assiette sans soja. Voilà, donc pour les gens qui ne veulent vraiment pas en consommer, c'est pas parce qu'on est vegan qu'on doit consommer absolument du soja, vous allez voir. Voilà. Et la prochaine fois, je ferai aussi une journée dans mon assiette sans gluten. Je pense que ça peut en aider quelques-uns aussi. Alors, c'est parti. Alors, moi, je fais tout de suite ma pâte à crêpes dans un récipient comme ça. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup plus facile après à verser la pâte dans ma poêle. Et en plus, c'est d'office, ça va passer au mixeur. Au mix-soup, vous voyez, parce que je fais toujours des grumeaux. Donc voilà. Alors, donc la première étape, c'est 100 g de farine. Voilà, 30 g de protéines. Moi, j'utilise celle à la vanille. Celle-ci ne contient pas de soja. Donc c'est à base de pois, de riz et de quinoa et de chanvre. Voilà. Donc, en fait, première étape, eh bien, tout simplement, je mélange ceci. Il n'y a pas besoin de sel, de bicarbonate ou quoi que ce soit. Après, si vous voulez vraiment faire plutôt une version un peu plus comme des pancakes qui se soulèvent un petit peu, n'hésitez pas à rajouter une cuillère à café de levure instantanée. Hop. Je mélange bien. Ensuite, j'ajoute tout simplement les liquides. Et pour ceci, j'ai pris du lait d'amande. Donc, il y a 250 ml. C'est vraiment pas chichi. Hop, je prends du sirop d'agave et je vais juste ajouter une cuillère à soupe. Vous pouvez prendre du sirop d'érable, du sirop de coco, du sirop de date. Voilà, il existe vraiment plein de sucrants. Alors pour moi, c'est assez sucré ainsi. Mais voilà, si vous êtes une bouche très sucrée, c'est vous qui voyez. Ensuite, de toute façon, je vais les manger avec des fruits. Donc voilà, c'est pas vraiment nécessaire que j'ajoute plein de sucre dedans. Voilà, je mélange et je les ai fait goûter de toute façon à un enfant et voilà, donc ma filleule elle les mange sans problème et elle a 8 ans. Donc vraiment ce sont des crêpes vraiment passe-partout qui se mangent facilement.
Alors ici, vous allez voir aussi que cette recette-ci est assez consistante. Donc comparée à une recette de crêpes classique. Et en fait, voilà, ça fait des crêpes assez grosses en fait. Oui, mais bon, au moins vous êtes calés avec ça. Si vous voulez que ça soit plus fluide, il faut ajouter un petit peu de lait, mais à votre place, j'ajouterai 50 ml. Voilà, vraiment petit à petit en fait. Si vous n'avez pas de lait végétal non plus à la maison, vous pouvez mettre de l'eau. Voilà, je n'ai pas encore vraiment essayé avec de l'eau, mais ça fonctionne d'office. Voilà. Donc là, je vais tout passer au mix-soupe. Voilà, donc les crêpes sont cuites. J'en ai fait 6 en tout. Donc en fait, ma poêle fait plus ou moins 15-20 cm de diamètre. Donc voilà, moi j'ai mangé 3 crêpes et j'ai ajouté des myrtilles, un abricot et du peanut butter en poudre. Donc j'ai juste ajouté de l'eau dedans. Et en fait, voilà, donc j'ai assez de sucre avec les fruits. Maintenant, si vous êtes une bouche plus sucrée, eh bien vous pouvez ajouter un petit peu de sirop d'érable par-dessus par exemple, ou mettre tout simplement déjà du sirop dans votre peanut butter pour le mélanger avec un petit peu d'eau. Alors pour le dîner, je vais faire une salade avec des émincés à poêler vegan ici, donc ça c'est blé et pois chiches. Ceux-ci sont de la marque Tartex, mais vous avez aussi d'autres marques si jamais. Je vais faire ça avec des tomates du jardin et des lentilles. Donc ici, voilà, mon papa m'a donné des belles tomates du jardin. Et on va faire aussi une sauce à la nectarine. Voilà, une petite vinaigrette, je vous montre ça tout de suite. Pour faire la petite sauce à la nectarine, eh bien, il vous faudra une nectarine, 100 g de yaourt de coco, une belle poignée de basilic, une cuillère à café de paprika et de curry, et du sel et du poivre à votre convenance. Voilà, donc pour faire la sauce, en fait, on va tout simplement mettre tous les ingrédients dans un mixeur. Alors, pour le souper, on va faire des courgettes farcies. Donc ici, je suis allée chercher des courgettes dans le jardin. Je les ai vidées et j'ai gardé la chair en fait pour faire de la soupe plus tard. Donc ensuite, j'ai pris une tête d'ail entière que j'ai coupée en petits morceaux. Alors, on va vraiment tenter le coup, mais mon papa m'a donné des piments. Donc j'ai pris un mini piment que je vais couper aussi pour mettre dans la sauce. Ici, il y a 4 cuillères à café d'épices à spaghetti et 4 cuillères à café de bouillon de légumes en poudre. Ensuite, j'ai pris 150 g de quinoa blanc. Ici, on a 450 g de carottes. Donc, j'avais encore des carottes que j'avais déjà cueillies dans le jardin. Alors, en termes de protéines, on va aller vers la protéine texturée de pois.
Donc je vais mettre tout le sachet, je pense bien, oui. Donc c'est 250 grammes, c'est beaucoup. Donc si jamais diminuer, voilà, vous pouvez diminuer les protéines de pois et augmenter par exemple les glucides avec le quinoa. Le quinoa, vous pouvez aussi le remplacer par du riz ou toute autre source de féculents. Ici, j'ai 1 litre de passata de tomates. Alors ici, donc dans mon plat qui va au four, j'ai simplement mis un tout petit peu d'huile d'olive dans le fond. Voilà, et je l'étale au pinceau. C'est surtout pour ne pas que les courgettes collent. Donc j'en avais mis une 4e dans un autre pot parce qu'il y avait plus de place, elles sont trop grandes en fait. Et donc du coup ici, voilà, je vais mettre le reste de sauce. Donc clairement on ne voit quasiment plus les courgettes, mais ce n'est pas grave, au moins elles sont bien trempées et donc du coup elles vont bien cuire. Alors au-dessus vous pouvez mettre ce que vous voulez, soit vous faites un petit parmesan végétal vous-même, il y a une recette sur mon Instagram par exemple. Vous pouvez aussi mettre du fromage végétal, donc il y a du gruyère et tout ça, de la mozzarella aussi. Moi ici il me reste un petit fond de levure nutritionnelle, donc voilà, donc je vais utiliser ça.